On va regarder les meilleurs moments, les moments les plus importants, ce qu'il faut retenir avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous avez regardé ce débat, qu'est-ce que vous en retenez? Alors il y a plusieurs points, hein. Beaucoup de thématiques ont été évoquées évidemment. Alors on va faire dans le plus simple. Tout d'abord, ça a commencé par l'économie, hein, l'un des thèmes majeurs qui intéressent le plus les Américains dans le cadre de cette élection présidentielle du 5 novembre prochain. Dans 8 semaines à peine, il va falloir décider. Et donc l'inflation notamment est un des thèmes majeurs qui intéresse les électeurs. Donald Trump n'a pas hésité à tacler la candidate démocrate là-dessus en disant que l'administration Biden avait fait exploser l'inflation. Ce à quoi a répondu Kamala Harris, elle, en décriant la politique menée par l'ancien président républicain, notamment en disant que s'il revenait au pouvoir, il ferait des cadeaux à certains millionnaires. Écoutez. Mon adversaire, lui, a l'intention de faire ce qu'il a fait auparavant, c'est-à-dire accorder une réduction d'impôts aux milliardaires et aux grandes entreprises, ce qui entraînerait un déficit américain de 5 000 milliards de dollars. Autre grande thématique sociétale, hein, s'il en est, c'est celle de l'avortement, évidemment, aux États-Unis. Hein, depuis qu'en 2017, Donald Trump est revenu sur la façon dont les États légifèrent sur cet avortement, l'autoriser ou pas. Évidemment, Donald Trump a dit que lui, il avait fait quelque chose de très courageux, que maintenant, ce sont donc les États qui votent. Il s'est un peu défaussé de cette décision très impopulaire qu'il a prise. Kamala Harris, elle, a répondu sur l'IVG, que non, il n'avait pas le droit de prendre la place et la parole des femmes. Vous dites que c'est ce que les gens voulaient, une fille de 12 ou 13 ans ayant subi un inceste, obligée de mener une grossesse à terme. Donald Trump n'a aucun droit de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps. Thème très sensible également, l'immigration clandestine. Hein. Donald Trump qui accuse notamment les démocrates d'avoir fait exploser cette immigration, qu'elle n'a pas été contenue. Et il annonce également une drôle de fausse nouvelle. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à des millions et des millions de personnes d'entrer sur notre sol, et regardez ce qui arrive aux villes à travers les États-Unis. À Springfield, ils mangent des chiens. Les migrants qui arrivent mangent aussi des chats. Voilà, évidemment, les modérateurs ont démenti ces fausses nouvelles qui circulent depuis quelque temps. Également des attaques personnelles qui ont fusé de toutes parts. Donald Trump, tout d'abord, écoutez, qui a bien traité son opposante de marxiste de par son père. C'est une marxiste. Tout le monde sait qu'elle est marxiste. Son père est un professeur d'économie marxiste et il lui a bien enseigné. Kamala Harris qui, elle, a répondu sur un sujet qui est très sensible pour Donald Trump, que ces meetings, malheureusement, se vidaient de plus en plus ces derniers temps. Je vous invite à prêter attention au meeting de Donald Trump, car c'est très intéressant à regarder. Vous allez voir, à chaque fois, il parle de personnages imaginaires, comme Hannibal Lecter. Il va aussi vous dire que les moulins à vent causent des cancers. Et ce que vous allez aussi remarquer, c'est que les gens commencent à quitter ces meetings très tôt, par épuisement et par ennui. Dans ce débat, évidemment, il a aussi été question de politique étrangère en Ukraine, à Gaza, avec évidemment chacun son point de vue, ou encore des élections dites volées de 2020, sur lesquelles reste toujours Donald Trump, ou encore l'assaut du Capitole en 2021. Merci Fanny Wegscheider. Je reviens sur les différentes déclarations abracadabrantesques de Donald Trump quand il explique effectivement que les migrants dans l'Ohio mangent les chiens et les chats des Américains, quand il explique que Harris et les démocrates sont en faveur de l'avortement jusqu'au 9e mois, voire de tuer des bébés après la naissance. Les modérateurs font leur boulot, les journalistes qui sont là disent mais non, mais nous on a vérifié, c'est faux, etc. Enfin, ce qui paraît l'évidence. Mais est-ce que ça a un poids réellement? Est-ce que le fait qu'ils disent à ce point n'importe quoi change quelque chose en réalité?